You're beautiful. You're beautiful. Nous galopons maintenant dans le Tarn pour retrouver Caroline. Notre éleveuse de poney et monitrice d'équitation ne s'en est jamais cachée. Être une femme d'intérieur, ce n'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant pour elle. Et d'ailleurs, les questions d'hébergement de ses prétendants, Miguel et Christophe, la mettent déjà dans de beaux draps. Minette, il va falloir sortir. Il faut que je fasse le lit. Trop dur la vie. Le chat. Ici, on est dans la chambre d'amis. Je ne sais pas encore qui de Miguel ou de Christophe dormira dedans, puisque ce soir, ils vont devoir répondre à un petit quiz concocté par un de mes frères, afin de savoir qui gagne le droit de dormir dans la grande chambre et qui dormira dans la petite. J'ai une super technique pour la couette, mais ça ne marche pas toujours, mais normalement, ça marche. La méthode, ça fonctionne pas là. Je suis en méga galère. Cette housse de couette est pourrie. Ça va pas du tout. Et celui-là, il va... je ne déposerai pas de brevet pour la mise de la couette dans la housse. Déjà. Ah là, ça va beaucoup mieux là. Alors voilà la deuxième chambre. Bien sûr, le standing est moins important dans la petite chambre que dans la grande, mais il faut s'adapter dans la vie. Allez les zouzous, en voiture. Caroline ne se déplace jamais sans sa bande. Grizzly en noir et Hulk en blanc, deux fidèles compagnons coordonnés à la tenue de notre agricultrice. Direction la gare de Toulouse pour accueillir Miguel, un chef cuisinier de 44 ans, arrivé de Poitiers depuis un bon moment déjà. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'as fait bon voyage? 4 heures de train. Bon. Ça va bien? Ouais, Et toi, ça à la va. route? C'est gentil d'être venu me chercher en Bah tout cas. écoute, c'est normal. Quand même, je t'ai invité. Ouais, mais bon, t'aurais pu me dire après, il faut prendre le 312, Voilà. le Tu prends 313, le le 314. bus. C'est tout droit. Tu te Et débrouilles. puis après, si j'ai le temps, Tu peut-être que je marches viendrai te un chercher, mais c'est pas sûr. Allez, tu prends des sacs? Ouais, c'est parti. Alors, ça va bien? Eh ben ma foi, il fait beau, tu vois. Ouais. Et a C'est meilleur. priori, il va... Meilleur qu'à Poitiers. C'est vrai? Ouais. Il faisait pleuvait à frais ce Poitiers? matin. Non, il fait beau, mais il fait frais quoi. Côté bagages, Miguel a vu large. Est-ce par excès de confiance? En tout cas, il va vite s'apercevoir que notre agricultrice n'est pas prête à laisser aussi facilement une place à quelqu'un dans sa vie ou dans sa voiture. Alors, le comité d'accueil, Ouais, je l'ai vu. Ouais. les fauves qui me suivent partout. Salut les zouzous. Allez, je te laisse charger. Ouais. Attention, Attention, Hulk. jeune homme. Excuse-moi, Hulk. Ouais, prends pas toute la place. Hein. Ah non, mais là où je mets mon deuxième chien? Ah, pardon, M'en excuse-moi. fous. Bah, Dis donc, t'as amené le mur des lamentations, non, mais tu mets c'est rien, pas beau, tu mets rien là-dedans. J'ai mis trois jeans, une serviette, il y avait déjà plus de place. Ils sont plaqués hors tes jeans. Merci. Et voilà, en voiture, Simone. Malgré ses 4 heures de trajet, Miguel est arrivé avant Christophe. Seul sur les terres de Caroline, il s'imagine peut-être avoir déjà franchi tous les obstacles, mais visiblement, notre Amazone ne s'apprivoise pas si facilement. Bon alors, Parti. ton speed dating. Tac. Ah oui, moi j'attaque. T'attaques Non, je veux sec. savoir. Attends, le bilan en fin de compte de speed dating. Je t'ai dit quoi? C'était bien, du coup, c'est. Enfin, je sais pas, heureusement que c'est. Le bilan, j'étais vannée. Ouais. Ouais, j'étais vannée et en toute honnêteté, je me souvenais pas de la tête que vous aviez. D'accord. Donc tu nous as choisis par fatigue. J'étais Par dépit, je suis fatigué, j'en ai marre, il faut que j'en prenne deux. Allez hop. J'étais tellement lasse que je vous ai choisi tous les deux. Ouais, ok. Et donc tu as dû recevoir beaucoup de courriers. Quand même. Ouais, mais on va pas parler que de ça. Non, mais je suis juste. Attends, je peux faire ma parenthèse? Si On tu la va pas fermes parler vite, que de ça, je vais la si tu fermes vite la parenthèse, il n'y a aucun souci. Et en plus, je l'ai pris à l'envers, mais bon, voilà, Vas-y, je voulais donc, juste remets à avoir tes l'endroit. je voulais juste avoir tes impressions sur le speed dating, ça y est, tu m'as répondu. Maintenant, voilà, je voulais juste te dire, te demander, t'as quand même reçu, je pense, quand même énormément de courriers. Oui. Ouais. Oui, j'ai reçu, Non, pas mais mal c'est de bon, courriers. réponds pas à la parenthèse, elle est fermée.
Non, moi je suis super content de venir te voir chez toi. En plus, la vie fait soleil. Et toi, es-tu contente que je sois venu? Bah oui, je suis contente vu que je t'ai invitée. Je sais pas. J'aurais été T'aurais pu très déçue. bien dire, bah du coup, je sais pas quoi. J'aurais pu très bien faire le speed dating, je t'aurais vu. Et même si tu m'avais choisi, j'aurais pu très bien dire oui, bah non, moi j'ai vu Caroline et. Je m'arrête, il y a un parking là. Tu vois? Tu veux que je la finisse la phrase? Si tu veux descendre, Je l'ai fini la phrase ou pas? C'est quel bus, c'est quel numéro? J'étais obligé de dormir à l'hôtel encore. En l'absence de son rival, Christophe, ce chef cuisinier du Poitou va pouvoir prolonger le tête-à-tête et pourquoi pas amorcer un rapprochement avec Caroline, mais c'est sans compter sur le planning très chargé de notre monitrice d'équitation. Nous voici chez moi, donc on est super méga en retard. D'ailleurs là tu vois le téléphone sonne. Hop, on se gare et je t'abandonne 2 minutes. Je vais juste te montrer la cuisine si jamais tu as une petite faim, une petite soif. Que tu puisses te servir. Minette, le chat minou qui va peut-être dormir avec toi cette nuit. Comment il s'appelle? Minette, très originale. Minette. Oui. Pour l'instant, les perspectives qui s'annoncent pour Miguel sont donc une nuit avec Minette et une après-midi avec Caroline et ses jeunes élèves. Impossible pour elle de délaisser les enfants qui viennent dans ce centre équestre qu'elle a créé de ses propres mains il y a 4 ans. Alors tandis que les petits cavaliers en herbe se dirigent vers le manège, Miguel, lui, devra attendre son tour. Donc les enfants, je vous présente Miguel, qui est mon invité pendant une semaine. Bonjour. Voilà. Enchanté. Et du coup, qui en attendant son petit camarade Mon camarade de jeu. va regarder votre cours. Alors il va falloir vous appliquer et l'impressionner. Hein. Je compte sur vous. Hein. Au même moment, non loin de Toulon, Christophe s'apprête à quitter la douceur de la Côte d'Azur pour un nouvel horizon. Avant de rejoindre Caroline, ce fonctionnaire de 42 ans, passionné de voyage, a voulu prendre un grand bol d'air marin et de soutien en compagnie de son amie Laurence. Moi, je suis très émue de savoir que tu vas commencer cette aventure, mais je suis pas vraiment inquiète, mais je voudrais savoir un petit peu quel est ton ressenti, vu que tu n'es pas tout seul. Ah non, je suis pas tout seul. Je connais mon caractère passionné. Ouais. Ah C'est oui, une ça. aventure humaine, donc number 2, il n'y a pas de number 2 ou quoi. C'est je crois au destin. Si ça se fait, ça se fait. La chimie amoureuse, il n'y a pas de loi. Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et j'ai envie de quelque chose de fluide. Tu te rappelles quand tu es parti en République dominicaine, tu m'expliquais, être seul sur ces belles plages, c'est ce qu'il y a de plus terrible. L'amour, c'est le plus important et je souhaite vraiment de tout cœur que, Bah, si avec tu dis Caroline, justement, que ça fonctionne, comme voilà. on dit. Je crois que quand on est à deux et qu'on est amoureux, bah, on voit le soleil partout. Christophe verra-t-il le soleil rayonner en Midi-Pyrénées? Seul l'avenir nous le dira. À moins que Laurence et son goût pour les arts divinatoires ne nous mettent déjà sur la piste. Alors vas-y. Je coupe. Ouais, coupe. Hop. Pour moi, le mat, c'est le grand départ. C'est-à-dire que ça annonce un voyage, un détachement. Et c'est vrai que ça tombe à pic quoi, par rapport à ce que tu vas vivre ces prochains jours. Et je pense qu'au travers de cette carte, tu as toutes tes chances de séduire Caroline. Christophe vit cette expérience, mais vis-la au-delà d'expérience et dis-toi que c'est ta destinée et que c'est vraiment un nouveau départ pour toi au travers du mat, c'est sûr. C'est la carte du fou ou du mat qui est sortie. Espérons pour Christophe que ce ne sera pas un signe d'échec. Dans le Tarn, les cours d'équitation s'enchaînent pour Caroline, qui est évidemment comme un poisson dans l'eau. Brushing, pas du tout. En revanche, du côté de Miguel, ça ne mord pas beaucoup. Notre éleveuse de poney va-t-elle réussir à l'attirer dans ses filets? Tu viens, Miguel? Pour faire quoi? Tenir un poney? C'est pas compliqué, ça. Tu peux ou tu peux pas? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Allez, un gentil. Non, donne-moi le plus chiant. dommage. Le plus chiant, c'est lequel? On ne dit pas trop avec les enfants. Le plus embêtant, pardon. Là, il n'y en a pas. Les 2 mains sur la tête. Attention, à vos marques. Prêts? Top, c'est parti.
The winner. The winner. T'as pris des vitamines, Yes. Gabriella? C'est bon, tu peux le lâcher. Allez, pied à terre, les loulous, on remonte les étriers, on désangle de 2 trous. Caroline pensait peut-être que son cavalier s'emballerait plus au contact de son univers. Manifestement, il semble plutôt avoir du mal à lâcher les rênes. Reste à savoir pourquoi Miguel freine ainsi des 4 fers. Est-ce par timidité ou par manque d'intérêt? Quand je suis pas là. On y va, les zouzous? Oh là là, vous gardez bien des distances et tout ce soir. Attends, j'ai même pas besoin de répéter. Comment ils sont trop forts! Je vais éteindre. Tout comme les élèves de Caroline, Miguel vient d'exceller dans un exercice, celui de garder ses distances. Voilà, au Bien. quotidien. Bien, bien. Tu vois, j'ai des artistes. Hein. On fait dans l'ordre, hein. On la repose dans le box. Caroline, C'est moi. je vais me mettre au chaud, si ça te dérange pas. Oui, oui, D'accord. vas-y, vas-y. Tout à l'heure? Ouais, à tout à l'heure. Pendant que Miguel s'éloigne doucement de Caroline, Christophe, quant à lui, se rapproche toujours un peu plus. Après 450 km et plus de 4 heures de trajet, notre prétendant varois arrive aux portes de la ferme et peut-être d'une nouvelle vie amoureuse. Je la pêche, je suis content parce que je suis en pleine forme et je suis ravi d'être là et d'aller au bout de la démarche. Ce que je peux redouter, c'est que Caro, par rapport à sa vie, elle n'est pas disponible pour apprendre à nous connaître. Ça serait dommage. Parce qu'elle a une vie speed et que bon, c'est pas le moment, ces choses-là. Ah ben oui, ça me change là. On y est. Alors que la nuit est tombée sur les petites routes du Tarn, Christophe se lance dans l'inconnu avec ses espoirs et ses craintes.